Deutéronome, et ça c'est un passage assez familier, je crois que la plupart d'entre nous, si tu es apostolique, tu dois probablement pouvoir citer ce verset. Alléluia, sans le lire. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Alléluia. Deutéronome 6, 4. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Deutéronome 6, 4. La Bible dit, si on peut le lire tous ensemble, amen. Si on peut le lire haut et fort, si vous n'êtes pas encore arrivé avec vos Bibles, vous pouvez regarder à l'écran. Mais Deutéronome 6, 4, lisons tous ensemble. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Si on peut encore le lire, mais si on peut le lire comme si on le déclarait au monde spirituel qui est autour de nous, dans ce monde rempli d'idoles. Alléluia. Lisons-le tous ensemble. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alléluia. Si on peut encore le lire. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Si on peut maintenant changer Israël par Saint-Michel. Amen. Alléluia. On va le faire à 3. 1, 2, 3. Écoute Saint-Michel, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, l'Éternel, est le seul Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a un seul Dieu dans ce monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont les serviteurs d'un seul Dieu? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. On va prier. Et le titre de cette leçon qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas si on va la faire en une leçon ou bien si on va la faire en 2 leçons. Mais nous allons commencer aujourd'hui. Amen. Mais le titre, c'est très simple. Dieu est un. Amen. Dieu est un. Amen. Je croyais qu'il y allait avoir un peu plus d'excitation. Parce que nous servons un seul Dieu. Nous ne servons pas 3 dieux. Alléluia. Dieu est un. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour la révélation, Seigneur, de ton identité dans nos vies. Nous ne servons pas une combinaison de 3 dieux, mais nous servons un seul Dieu. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le seul créateur, celui qui est, alléluia, au-dessus de toute chose. Celui qui parle, la chose arrive. Celui qui commande et l'univers exécute. Père, nous venons te louer ce matin. Nous venons t'exalter, Papa. Mais alors que nous entrons dans ta présence, dans ta parole, Père, nous prions, Père, que tu nous diriges, moi le prédicateur, afin que j'enseigne et je prêche tes voix à ton peuple, sans crainte ni parole, mais que je les transmette comme tu l'as transmis à tes apôtres et à tes prophètes. Donc tous ensemble ici, Seigneur, d'être réceptifs à ta parole, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur, et que, Seigneur, nous produisons du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Touche ton peuple, Seigneur, en ce moment, et amène-nous dans une plus grande dimension de la révélation du nom de Jésus-Christ. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre le nom pour ce Dieu qui est unique. Alléluia. Ce Dieu qui est seul, qui ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est un. Amen. Dans la version Derby de ce passage, si tu as la version Derby, ça dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. C'est, dans Louis II, ça dit est le seul Éternel. Mais dans Derby, ça va un peu plus loin, ça dit est un seul Éternel. Et réellement, en hébreu, ce que ça dit réellement, c'est l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ça finit par le mot Ehad, qui veut dire un. Et l'un des plus grands débats dans le monde présent, c'est l'existence et l'identité de Dieu. Amen. Ça c'est l'un des plus grands débats. Il y a beaucoup présentement qui ne croient pas qu'il y a un Dieu. Il y en a beaucoup d'autres qui croient qu'il y a une force,
mais qui ont un problème avec l'identité de Dieu. Ils vont peut-être souvent dire la nature ou bien trouver une autre identité autre réellement que le nom de l'Éternel. Il y a une humoriste québécoise du nom de Léa Streliski. En fait, c'est hier que je l'ai connue, mais apparemment elle est connue ici au Québec, pour ceux qui suivent le monde de l'humour. Mais hier, elle écrit un article dans la presse. Et j'ai souvent l'habitude de lire les journaux. Et dans cet article, en fait, elle raconte, là je vais être un peu bref, je ne peux pas trop m'étendre sur le sujet parce que notre temps est limité, mais elle raconte, et c'est vraiment un article intéressant, elle raconte qu'elle va à l'église pendant les fêtes de Noël toutes les années, et ça fait pratiquement 12 ans qu'elle y va. Donc ça c'est les seuls moments qu'elle va à l'église. C'est une Québécoise, elle vit dans le plateau Mont-Royal. Et elle dit qu'elle y va juste à la période des fêtes. Et ça pendant les 12 dernières années. Et elle y va pour faire plaisir à sa famille. En fait, sa belle famille, parce que son mari, sa famille est catholique et ils sont vraiment attachés à la religion catholique. Mais elle dit qu'avant de rencontrer son mari, elle n'avait jamais entendu parler de Dieu. Tu sais, quand on dit entendre, bien sûr, peut-être dans les films ou bien dans la culture moderne, mais dans sa maison, elle n'a jamais entendu parler de Dieu. Et même avec sa belle famille, tu sais, qui va à l'église d'une manière religieuse, eux non plus, ils ne parlent pas de Dieu quand ils rentrent à la maison. Et elle dit que ses propres parents, en fait, n'ont jamais parlé de Dieu. Depuis qu'elle grandissait, ses parents ne lui ont jamais parlé de Dieu. Et voici en fait ses propres mots que j'ai recueillis dans l'article. Elle dit, on n'en parlait pas. Niveau, ça n'existait pas. Pas, c'était caché. C'est ça qu'elle dit. Elle dit que c'était juste un sujet qu'on n'a jamais abordé dans sa maison. En fait, elle est née dans les années 80. Et ses deux parents, en fait, sont baptisés. Eux, vous savez qu'il y a avant, la génération d'avant, les années 60 à 80, toute la famille pratiquement était baptisée. Et toute la famille allait à l'église le dimanche. La raison pourquoi, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé la question, pourquoi est-ce que les commerces se ferment aussitôt le week-end, ici à Montréal. Si tu vas aux États-Unis ou bien dans d'autres endroits, souvent c'est ouvert jusqu'à très tard. Mais ici, on ferme tôt. On fermait tôt à cause des raisons religieuses. On voulait permettre aussi aux gens d'aller à l'église le dimanche matin. La société était vraiment centrée sur la religion. Et la génération d'avant 60, c'était rare que tu trouves quelqu'un qui n'allait pas à l'église. C'était rare que tu trouves quelqu'un qui n'avait pas été baptisé, bien sûr, baptisé catholique. Mais il y avait des gens qui peut-être, ils n'avaient pas la complète vérité, mais ils avaient une certaine dimension de foi. Amen. Et elle dit que sa mère, par contre, elle pourtant, qui a grandi dans l'église catholique, elle qui vient de l'Abitibi, elle dit que sa mère n'a jamais trouvé le besoin de lui parler de Dieu. Même pas une seule fois. Et elle dit que beaucoup de gens de sa génération ont vécu la même expérience. En fait, voici encore ces mots que je vais encore faire écho maintenant. Elle dit, comme un trou. On a un trou au milieu de notre spiritualité. On ne sait plus où la mettre. J'étais un peu choqué de voir cela, parce que c'est quelque chose qui nous trouble, tu sais. Moi, je veux que le peuple québécois soit sauvé. Amen. Je veux qu'il y ait plus de ce peuple qui vient dans la maison de Dieu et qui obéisse à l'évangile. Et en lisant cela, vraiment, il y avait quelque chose qui vibrait en moi. Et elle relate en fait par la suite, est-ce que quelqu'un connaît ici David Saint-Jacques? David Saint-Jacques. Bon, vous êtes au Québec et vous ne connaissez pas David Saint-Jacques. L'astronaute, celui qui est le Québécois qui est parti à la Station Spatiale Internationale, qui est revenu récemment. Écoutez, ne lisez pas seulement les nouvelles de votre pays. Amen. Vous êtes dans un nouveau pays. Amen. Aïe, 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 aïe. Et vous voulez la nationalité. Le Seigneur nous aide.
Il était dans les nouvelles il y a cela très récemment parce que c'est un Québécois très intelligent. Il est en même temps ingénieur, il est médecin. Et il est parti, il a été sélectionné parmi les astronautes. C'est les astronautes pour les sélectionner, il y a beaucoup de monde, des milliers de personnes, mais à peine on en tire une dizaine, ou même souvent même 5. Donc il est très connu et il est très respecté ici au Québec. Et il dit que David Saint-Jacques, quand il est revenu au Québec récemment, il était invité dans l'école de ses enfants. Et en fait, les enfants de cette dame, de cette chroniqueuse, vont dans la même école que ceux de David Saint-Jacques. Et quand David Saint-Jacques était invité là-bas, bon, il parlait un peu aux enfants, il parlait à ceux qui étaient là. Et elle dit que David Saint-Jacques, quand on lui a demandé de décrire un peu, ça ressemble à quoi la Terre de la Station Spatiale Internationale. Étant là-bas, quand tu regardes vers la Terre, à quoi est-ce que ça ressemble? Elle dit que David Saint-Jacques a décrit la Terre comme un oasis impossible. Vous savez, un oasis, c'est comme un peu de l'eau, une source d'eau qui apparaît comme dans le désert. Mais lui, il dit que non seulement c'est un oasis, mais c'est impossible. C'est de la Station Internationale qui regarde la Terre et ils sont choqués. C'est quand les gens partent sur la Lune ou bien dans l'espace. Quand ils regardent la Terre, ils sont émerveillés, ils sont choqués. Parce que l'univers est tellement grand et l'univers est tellement immense. Et que tu vois cette terre-là, où il y a cet amas de terre, où il y a une vie, alors qu'il n'y a la vie nulle part ailleurs. C'est juste quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est un oasis impossible, que c'est impossible que ceci juste puisse être produit. Et il a ajouté encore par la suite que c'est comme si ça flotte au milieu de la mort. Et tout ceci, c'est pour montrer vraiment son émerveillement, que c'est quelque chose qui ne peut pas être compris par l'humain, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué par l'humain. Comment cet amas de terre peut flotter au milieu du vide, et cet amas de terre peut contenir de l'eau et c'est le seul endroit où il y a de la vie sur tout cet univers qui est tellement immense. Et c'est juste quelque chose d'impossible. Et en ses propres mots, elle dit en fait que la terre c'est un miracle. Elle dit que la terre c'est un miracle, elle dit que l'univers c'est un miracle. Et elle ajoute que les gens de sa génération et le peuple québécois, quand elle parlait des gens, elle parle bien sûr du peuple québécois, elle dit ils s'obstinent à ne pas vouloir voir cette réalité. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Amen. Ça fait peur quand tu regardes l'immensité de l'univers et quand tu regardes en fait le cours de l'univers et que tu te trouves au milieu de cela, plus petit qu'une fourmi dans tout cet univers. Écoute, si tu commences à y penser, ben, ça fait peur. C'est très souvent même ceux qui ne servent pas Dieu. Quand tu commences à prêcher sur l'enfer, ils commencent à trembler. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils ont mis ça à un endroit dans leur subconscient où ils ne veulent pas faire affaire avec. Vous savez, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne veulent pas venir à l'église en passant. Parce qu'ils savent que s'il vient, le prédicateur va parler sur des choses qu'ils ne veulent pas parler. Et ils ont peur de cela. Et elle dit que tout sortit à ne pas le voir. C'est comme s'ils l'ont caché. Parler de l'immensité ne rentre pas bien dans les conversations. C'est ça qu'elle dit. Et voici d'autres termes encore qu'elle utilise. Elle dit que la honte du religieux et du spirituel est rendue loin et que chacun chez lui réfléchit maintenant dans son coin. C'est très souvent ici, les gens ne vont pas te dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils vont te dire que je sais Dieu à ma façon. Ou bien j'ai ma religion, j'ai mes croyances. Parce qu'on veut garder ça dans l'intime. Et elle termine sa chronique en disant ceci. Je crois qu'il est temps d'avoir moins honte d'en parler. Je crois qu'il est temps d'avoir moins honte d'en parler. Ça, c'était ses derniers mots. Et après cela, elle met Amen. Bon, j'imagine que c'est une comment on appelle encore ça là? Ouais, pardon, j'ai oublié le terme, mais quoi qu'il en soit, c'est une humoriste. Donc, ce qui fait que j'imagine que vous voulez finir cela avec une autre humour, parce que quand elle finit, elle dit Amen. Mais vous savez quoi? J'ai pris la balle au rebond parce que je lui ai écrit. Je lui ai écrit directement après. Et je lui ai dit que je ne
répondre à ton Amen avec un Amen, ainsi soit-il. Et je lui ai dit, écoute, tu as dit qu'il est peut-être temps d'en parler. Je suis prêt à te donner une étude biblique gratuite. Alléluia. Donc, là, on va voir, je vais vous demander l'église de prier pour elle, parce que moi, je crois que Dieu veut ouvrir de nouvelles portes. Amen. Je crois que Dieu veut toucher ce peuple. Et si elle a ce cri dans son cœur, je crois qu'il y a beaucoup d'autres qui ont ce cri dans leur cœur. Amen. Et nous allons voir de grandes choses arriver en 2020. Amen. Et je ne peux pas vous expliquer vraiment, ou bien vous décrire en détail les sentiments que j'ai ressentis quand j'étais en train de lire ceci. Parce que réellement, c'est exactement ce que Dieu mettait dans mon cœur depuis un bout de temps. J'en avais peut-être parlé à certains, mais ce que j'avais réalisé en fait, je crois que c'était comme une révélation de Dieu. C'est que ce qui s'est produit ici au Québec dans les années 60, aux années 80, avec la révolution tranquille, quand on a commencé à se lever contre la religion et qu'on a commencé à se rebeller et qu'on a décidé de sortir Dieu des écoles, sortir Dieu des foyers, sortir Dieu de toutes les conversations, qu'en faisant cela, il y a un trou ou bien un vide qui s'est produit. Parce que la génération d'avant 60, ou bien la génération de 60 à 80, n'ont pas transmis les voix de Dieu à la génération d'après. C'est la génération de cette chroniqueuse-ci. Ils ont grandi sans entendre parler de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Romains 10, 17 que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la foi doit être transmise. Il doit y avoir une transmission de la foi. Et que la foi ne va pas arriver par hasard. Il faut que les enfants, en grandissant, entendent parler de Dieu. Il faut qu'ils voient leurs parents. Tu sais, leurs parents doivent parler de Dieu à la maison. Papa doit dire, c'est Dieu qui m'a guéri de cette maladie. Papa doit dire, nous servons un Dieu. Vous savez, ces petits-enfants, en grandissant, ils aiment composer des noms ici au Québec. Jean-Philippe. Jean-Philippe doit entendre les témoignages de guérison. Amen. Maud doit voir sa maman louer le Seigneur. Nos enfants, ils doivent grandir en voyant les papas danser dans les louanges, chanter, acclamer le nom de l'Éternel. Parce que réellement, la foi doit être transmise. Je vais juste parler encore, donnez-moi juste quelques minutes. Je vais parler à papa et à maman ce matin. Vous savez, ces enfants doivent vous voir prier. Amen. Ils doivent vous voir prier. Frère John, succès doit te voir prier. Il doit te voir lire la parole de Dieu. Frère Guianol, ta fille, elle doit te voir danser pour le Seigneur. Ils doivent voir cela. Ils doivent voir, c'est souvent à la maison, juste pousser un cri de joie. Ils doivent savoir que tu es un adorateur d'un Dieu et que tu n'as pas honte d'adorer ce Dieu. Parce que la foi doit être transmise. C'est Paul, quand il parle de la foi de Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il dit, Timothée, il y a une foi sincère en toi, qui habita d'abord, que tout le monde dise d'abord, dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. En fait, Timothée dit, Paul dit, ta grand-mère Timothée, elle avait cette foi. Et elle a transmise à ta mère. Et cette mère, ta maman Timothée, elle avait cette foi. Et elle te l'a transmise. Parce que la foi doit être transmise. Écoute, ne laisse pas ton enfant juste entre les mains du hasard. Ne te dis pas, écoute, quand il va grandir, peut-être qu'il va se rapprocher de Dieu. Ça commence alors qu'ils sont petits. Ça commence alors qu'ils sont à peine en train d'apprendre à parler. Si le premier mot pouvait être Alléluia, si le premier mot pouvait être Jésus, si le premier mot pouvait être gloire à Dieu, mais ça doit commencer très tôt. Amen. Écoute, si ma responsabilité de père me donne le devoir et le privilège de choisir quelle nourriture mes enfants vont manger, si j'ai ce droit et ce privilège-là,
de choisir les vêtements qu'ils portent ou bien l'école dans laquelle je vais les inscrire. Écoute, je crois que j'ai également le droit et le privilège de choisir les choses spirituelles dans leur vie. Amen. Amen. Mon enfant ne va pas adorer Allah. Amen. Mon enfant ne va pas adorer Bouddha. Mon enfant ne va pas adorer les divinités de ce monde. Il va adorer Jésus. Parce que je vais lui enseigner les voies de Jésus. Je vais apprendre d'être un adorateur de Jésus. Ce n'est pas quelque chose à laisser entre les mains du hasard. En fait, quand tu laisses entre les mains du hasard, tu laisses entre les mains du diable. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'ils sont sous mon toit, je vais leur enseigner les voies de Dieu. Je vais leur enseigner qu'il y a un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et je dois lui dire, écoute, si nous sommes joyeux aujourd'hui, c'est à cause du nom de Jésus. Si nous avons la provision, c'est parce que le nom de Jésus pourvoit. Si tu as ces cadeaux à Noël, ça ne vient pas du Père Noël. C'est Jésus qui a permis que tu les aies. Parce que nous servons ce Dieu. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous guérit de nos maladies. Il nous protège et il nous garde. Ça doit être intentionnel. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pris la résolution. Je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir afin que Kylia, Melika et Noah adorent le Seigneur Jésus. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Sois le Dieu de tes pères, le Dieu des Bakuté, le Dieu des Bantous, le Dieu des bouddhistes. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il sera loué dans ma maison. Et il sera adoré. Dans Deutéronome 6,4 qu'on a lu en introduction, la Bible dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Vous savez, ce passage, les Juifs l'appellent Shema. Et pourquoi on l'appelle Shema? Parce que le mot vraiment écoute, c'est Shema en hébreu. Et c'est le passage le plus important dans le judaïsme. C'est le passage en fait qui tient une place centrale dans le judaïsme. C'est le verset le plus important en fait. Il y a des commentateurs, des rabbins juifs qui disent que ce verset, c'est le verset qui englobe tout l'esprit du judaïsme. En fait, ils disent que ça, c'est le seul commandement de l'Éternel. Et que toutes les autres choses que tu vois dans la Bible, c'est juste des commentaires à ces commandements. Ils donnent tellement d'importance à ce verset que on a un rabbin qui était venu nous en parler. Il nous dit qu'il y a les soldats juifs. C'est avant de mourir, quand ils sont dans le champ de bataille. Si peut-être il voit qu'il est pris par l'ennemi et qu'il va se faire exécuter, il veut s'assurer que les dernières paroles qui sortent de sa bouche avant de mourir, c'est: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. C'est sur leur lit d'hôpital. Alors peut-être que quelqu'un est en phase terminale d'une maladie et qu'il va mourir. Il veut que son dernier souffle, c'est: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. C'est le verset le plus important dans le judaïsme. C'est le verset le plus important pour un véritable juif. Et la Bible dit, si tu continues au verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Amen. Et il dit, tu les inculqueras à tes enfants. C'est souvent quand on fait la présentation des enfants, on insiste sur cette partie. Tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut le mot inculquer. Ça signifie enseigner avec intention. En fait, quand tu regardes la traduction littérale, ça veut dire enseigner en pointant. C'est-à-dire, tu es déjà en train d'enseigner à ton enfant, mais tu pointes, tu regardes dans cette direction. Je suis en train de te parler, peut-être tu écoutes, mais regarde dans cette. C'est important que tes yeux, tes oreilles et tout ton être soient concentrés sur ce que je te dis. Parce que je te l'enseigne d'une manière intentionnelle. Et la Bible dit que Dieu a ordonné à son peuple de l'inculquer aux enfants. Dieu a ordonné qu'il faut que dès petits, ils comprennent qu'il y a un seul Dieu. Amen.
Il faut que dès petit, sœur Linda, Ryan comprenne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il comprend qu'il ne sait pas trois dieux. Il ne sait pas une combinaison de dieux. Que son Dieu est un seul. Et qu'il ne partage son trône avec personne. Et il doit comprendre, ça doit être marqué dans sa conscience. Il doit confesser que je suis un adorateur d'un Dieu. Amen. Et comment est-ce qu'ils allaient faire pour les inculquer? Ça c'est la suite du verset. Si tu continues le verset 7, il explique comment ça va se faire. Regardez, il dit, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Après, ils disent que tu dois parler de Dieu quand tu es à la maison. Amen. Tu dois parler de Dieu quand tu es. Ce n'est pas juste pour l'église. Tu dois parler de Dieu quand tu es à la maison. Amen. Quand tu es en voyage. Et tu ne prends pas voyage de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui partent en voyage, ils se relâchent. Voyage avec Jésus dans tes bagages. Amen. Ne le laisse pas à la maison. Voyage avec Jésus dans tes bagages. Il dit, même quand tu es en voyage, il dit au coucher et au réveil. Et il dit, tu dois l'attacher à tes mains et à ton front. Et tu dois les inscrire sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler des téphilines? Téphilines. Tu peux afficher cela. Les téphilines, en fait, ce sont des petites boîtes que les Juifs allaient utiliser. Ils avaient deux petites boîtes qui étaient attachées avec des cordes, des lanières de cuir.